Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti ou Marchetti, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, ça se trouve dans un coffret. Donc, je vous montre ça. Alors, donc, ce qui est bien que ce coffret, c'est que ça s'ouvre comme ça sur le côté. Donc, vous avez un tout petit livre. Bon, c'est bien, ça va à l'essentiel. Vous avez les explications donc à chaque carte, comme tous les autres jeux. Mais là, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas non plus énormément de choses à apprendre. C'est vraiment pour savoir l'essentiel des significations de chaque carte. Et quand, pour les personnes qui ne connaissent pas justement, c'est très bien. Quand vous avez des petits livrets comme ça, ça vous permet d'aller à l'essentiel sans trop vous embrouiller. Et là, donc, vous avez le coffret à l'intérieur qui est comme ça. Alors, on va voir maintenant pour les cartes. Alors, d'habitude, je vous montre dans l'ordre en commençant par le mat, mais là comme j'ai jeté un coup d'œil d'abord sur les cartes, je les ai jamais utilisées, du coup on va commencer dans l'autre sens. Là nous sommes sur les pentacles, donc le roi de pentacles, la reine de pentacles. Alors je fais attention à la lumière. Ici, nous avons donc le cavalier, le valet, ensuite nous avons le 10, le 9, le 8 de pentacle. Vous savez, après, on n'a pas besoin d'avoir énormément de jeux de tarot non plus. Vous en avez... Après, c'est plutôt une passion, mais si vous avez un seul jeu, ça suffit pour faire tous vos tirages. Après, si vous voulez varier un peu, vous pouvez en avoir 2 ou 3. Mais à ce moment-là, il faudrait les choisir dans des thèmes, au niveau des motifs des cartes, des choses différentes, pour que vous puissiez ensuite les adapter selon le sujet de votre tirage. Enfin, choisir tel jeu par rapport à tel sujet, parce que cela vous donnera des informations plus précises. Mais on n'en a pas besoin d'en avoir une dizaine. Après, quand on est passionné, c'est vrai qu'on en a plusieurs. Ici, nous sommes passés au bâton, c'est ça, voilà. Donc le roi, la reine de bâton, le cavalier, le valet. Si je vais trop vite, vous mettez sur pause pour bien regarder la carte. Moi, c'est ce que je fais. Si je vois qu'une vidéo d'une autre personne, par exemple, quand moi je regarde un jeu avant de l'acheter, eh bien, je fais pause si ça va trop vite. Alors, 7 de bâton, le 6, le 5, le 2 et l'as de bâton. Nous passons aux coupes, le roi de coupe, la reine de coupe,
cavalier, le valet, bon, ce sont de belles cartes, mais après vous avez beaucoup d'autres tarots qui sont très bien aussi, donc c'est à vous de voir si vous avez un coup de cœur, vraiment une attirance pour tel ou tel jeu. Parce que dans l'ensemble, tous les jeux sont bien. Sauf quand vous avez un jeu où, que ce soit tarot ou oracle, où l'image n'a rien à voir avec le nom. Alors là, ça, c'est un peu embêtant. Moi, ça m'est arrivé avec, en tout cas, 3 oracles, de remettre des noms selon mon ressenti et ma perception de l'image, parce que ça ne correspondait pas du tout. Les mots que la personne a mis sur les images ne correspondaient pas du tout à l'image. Alors, moi, je pense que dans ce cas de figure, c'est une personne qui ne tire pas les cartes et qui a créé un jeu et puis finalement qui a mis à peu près n'importe quoi dessus comme nom, tout simplement. Parce que quelqu'un qui fait les cartes ne peut pas mettre un mot qui n'a rien à voir avec l'image. C'est pas possible. Alors nous sommes sur les épées. Alors nous sommes là sur le 8 d'épée. Le 7. Le 6. Le 3 d'épée. Le 2. Et l'as d'épée. Maintenant, nous allons sur les arcanes majeurs. Parce que là, c'était donc les arcanes mineurs. Vous connaissez un peu. Maintenant, ici, nous avons le monde. Le jugement. Alors, je fais attention au reflet. Le soleil. Très belle carte. La lune. Bon, la lune a été, me semble, c'est plus un loup et un chien. Ça a un peu changé par rapport aux autres tarots. Bon, l'étoile, par contre, je trouve que la dame, c'est pas, on dirait que le dessin de la femme en question n'est pas très uniforme. Moi, ça me gêne. Je trouve que c'est pas bien fait. L'image en lui-même est jolie dans l'ensemble, mais c'est le corps que je trouve qui est un truc qui me gêne un peu. Bon, parce que moi, j'ai appris aussi à faire, à dessiner, à faire de la peinture sur les tableaux. Et ce qui fait que, même si je n'ai pas le temps de refaire des tableaux, quand il y a un petit truc dans l'image qui ne me va pas, ça me saute de suite aux yeux. Le pendu. C'était la justice. Là, nous avons la roue de fortune. L'ermite. La force. Le chariot.
nous avons la grande prêtresse qui me fait penser là-dessus plutôt à une sorcière, le magicien et le fou. Hop. Désolée pour les reflets de lumière, la prochaine fois il faudra que je fasse attention et que je règle un peu mieux, parce que c'est vrai que c'est pas agréable d'avoir des reflets dans les cartes. Bon, voilà pour cette présentation. Je vous ai pas montré le dos, c'est comme ça. Et donc au niveau de la matière, super. Donc c'est ni trop fin, ni trop épais, et je trouve que c'est une bonne matière. C'est un petit peu plastifié. Donc je trouve qu'ils sont au niveau des cartes, je trouve qu'elles sont très bien. Alors on va voir quand on les mélange. Oui, ça se mélange très bien, super. Donc au niveau aussi de la tenue en main, ben, vous voyez, ça donne ça. Oula. Donc c'est ni trop petit ni trop grand, donc c'est le format idéal. Et ce qui est bien aussi, c'est que sur les côtés, c'est arrondi. C'est arrondi, c'est pas tranchant. Bon, la plupart des cartes maintenant sont comme ça, mais ça arrive qu'on tombe sur un jeu où c'est vraiment, où c'est pointu sur les côtés, et là, ça pique un peu les doigts, et c'est pas agréable du tout. Alors, ben, quant à faire, je vais prendre une petite carte conseil pour vous, pour les personnes qui passeront là et qui verront cette vidéo. Alors, tenez, je vais faire un jeu pour une fois. On va faire, je fais comment? Là, le petit ange. Bon, vous voyez, j'ai pas prévu, je fais en direct de ma petite vidéo. Et puis, je vais vous dire de choisir. Ensuite, je vais mettre la carte. Et puis, vous choisirez une carte, ou la 1, ou la 2, ou la 3, qui va correspondre à la pierre, ou à l'ange, ou à cette pierre de Merkaba. Et ce sera votre message pour vous. Le message que vous aurez besoin actuellement. Alors, ça peut être amusant comme... attendez, je vais faire comme ça plutôt. Hop. Bon, il faut innover, donc j'innove aujourd'hui. Et ici, alors, une seule carte, hein, je pense. Donc, je vous laisse faire votre choix. Sinon, vous mettez sur pause le temps de vous décider. Et ensuite, vous réactivez pour avoir la réponse. Je vais commencer pour cette pierre. Nous avons la carte du 6 de Pentacle. Alors, je vous montre. Donc, les personnes qui ont choisi la première pierre, le conseil pour vous, ça vous dirait de faire attention à vos économies, de faire attention à vos dépenses. Soyez prudents, en tout cas pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Soyez prudents et prudentes dans tout ce qui est dépenses, parce que vous pourrez vous retrouver face à un déséquilibre financier. Donc, c'est-à-dire vous allez peut-être pas faire attention à vos dépenses, ou alors vous n'allez pas porter attention à quelque chose qui va être prélevé sur votre compte. Donc, attention à ça, soyez prudents, vérifiez bien vos comptes si tout va bien, si vous n'avez pas eu un prélèvement qui ne devait pas passer. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Donc, vérifiez cela. Soyez prudent dans vos dépenses. Pensez à mettre des sous de côté, parce que vous pouvez avoir une petite difficulté imprévue qui se présentera à vous. Et là, évidemment,
Si vous n'avez pas un petit pécule de côté, vous allez vous retrouver déséquilibré et bien embêté. Donc, faites attention à ça, soyez vigilants. Maintenant, pour le petit ange, nous avons le 6 de bâton. Alors, pour le 6 de bâton, alors ce qu'on vous dit avec le 6 de bâton, c'est que vous allez être victorieux de quelque chose. Donc, vous avez dû peut-être récemment être dans un conflit, dans un souci quelconque. Ça peut être au niveau professionnel, familial, financier ou autre. Et on vous dit ici que vous êtes vainqueur, que vous serez vainqueur de la situation. Et si vous avez quelque chose à faire, à entreprendre, allez-y, foncez. C'est plutôt propice. On vous donne une réponse positive. On vous dit vous allez remporter la chose. Vous allez remporter la victoire sur votre difficulté ou sur ce que vous avez entamé. Maintenant, pour la Merkaba, ici nous avons le 5 de Pentacle. Je vous montre bien la carte. Alors ici, ça vous dit, le 5 de Pentacle, ça vous dit que vous allez plutôt recevoir quelque chose, vous allez recevoir un don, de l'argent. Parce que le 5 de Pentacle, c'est c'est les difficultés généralement, hein, la pauvreté, les difficultés financières. Donc on vous dit attention, vous pouvez avoir des difficultés financières et on vous dit aussi, vous pouvez recevoir un don, recevoir un cadeau, une aide. C'est pas forcément matériel ou financier, ça peut être une aide à d'autres niveaux. Une aide matérielle, par exemple, on vous donne des vêtements, des choses comme ça, mais vous serez plutôt dans la réceptivité d'une aide. Il y aura quelque chose qui vous sera apporté. Bien qu'ici, c'est la notion du matériel, de l'argent, ça peut être aussi trouver un travail qui va vous permettre justement de gagner de l'argent. Mais ça vous parle plutôt voilà, d'une aide que vous allez recevoir. Et aussi quand même, voilà, une aide que vous allez recevoir parce que aussi peut-être vous avez des situations, vous êtes dans une situation un petit peu difficile financièrement et donc il y a une aide qui va arriver. Ça peut être aussi une aide du gouvernement, une petite aide du gouvernement, vous comprenez? Donc voilà, ça va dans ce sens-là. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.